on n'accepte pas de le temps de téléphone que vous c'est dans ce signe beaucoup. On veut bien vous en prie. Ou on met tout un temps moment, les dimanches, c'est signé à jour. Jusqu'à ce que le culte est fini. Je nom Jésus à l'extrême. Alléluia. Amen. Alléluia. La vérité, c'est que ton téléphone soit ouvert ou non, il peut faire un coup de fil. Si le coup de fil a déjà décidé que ça doit te lever, c'est que c'est pour toi qui vas faire. C'est que même si on t'appelle, ça ne passe pas. Après, Amen. Nous allons continuer. Comme tout à l'heure, avant que je vienne dans le film, j'ai pris mon jeu, je me suis appuyé. Et puis, je me suis mis à genoux pour faire une prière de recommandation pour du Seigneur. Parce que je ne tiens pas compte que j'ai fait la vie de prière. C'est comme ça, c'était la vie de prière. Et puis, j'ai prié, je me suis dit, j'ai oublié qu'il fallait aller. C'est ça qui m'a fait le chant pour oublier. Et j'ai une vision étrange. Mais Dieu ne m'a pas montré du tout qu'il est question. Elle est étrange parce que j'ai vu un Américain. Je me demande c'est un noir américain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est venu au Cameroun, c'était en tourisme, c'était en quoi, je ne sais pas trop. Il est tombé sur une des filles de cette église aussi. Et après, dans la vision, ils ont pris contact, continué à rentrer de papier. Et après, il est revenu avec une délégation pour dire je veux te conduire. La vision était ça. Amen. Je suis qui au mariage, prends cette prophétie au nom de Jésus. Que cette vision s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et ils ont bizarre, ils ne connaissent pas, vous êtes appelés comme ça, après vous êtes séparés, vous voyez monter aux États-Unis. Un mois en plus, pas de blanc. Il est venu en touriste comme ça après. Il est revenu seulement au Cameroun. Amen. Et il t'a pris ta mariée, vous êtes parti, vous êtes quelque part là-bas aux États-Unis. Et je ne sais pas qu'il a sorti pour être apparu parce que c'est une fille d'une famille assez, une situation assez délicate. Amen. Je n'aime pas le mot pour éviter. Une situation assez délicate. Il a sorti toute la famille de cette réalité. Alléluia. Nous sommes sûrs. Pardonnez-moi, vous allez souffrir. Nous allons souffrir avec la vie qui nous menace énormément. Nous avons parlé la dernière fois sur les lois du discipulat. Les lois du discipulat, ce qui fait les lois qui font en sorte que du moins les principes qui démontrent que je suis un vrai disciple du Seigneur. Amen. Je prie que ton cœur soit ouvert ce matin au nom de Jésus. Je prie que le message qui sortira ce matin puisse transformer ton cœur au nom de Jésus. Je prie que pendant que j'enseigne, que le Saint-Esprit met ses paroles dans ma bouche au nom de Jésus. Et que la vie de Dieu te soit communiquée en abondance au nom de Jésus. De manière à ce que tu vives un christianisme authentique dans un mot. Amen. Alléluia. 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 On a parlé la dernière fois de manifester l'amour de Dieu envers tous. Deuxièmement, on a parlé d'être totalement détaché du monde et complètement attaché à Jésus. Troisièmement, on a parlé de dépendre de Christ. Est-ce qu'on a parlé de la quatrième fois? Deuxièmement, les trois là. Ok, thank you. Amen. On a deux événements majeurs en octobre. Dis à ton voisin deux événements majeurs. Dis à ton voisin deux événements majeurs. Amen. Le premier événement que nous aurons, c'est les 3 jours de postulation ou 3 jours d'adoration intense. Alléluia. Quelqu'un devait dire Amen. J'ai remarqué un truc que je disais à ma femme. J'ai remarqué que les pasteurs, je parlais des pasteurs, mais là je veux généraliser même chez les chrétiens. J'ai remarqué que les pasteurs qui demandent trop ne donnent jamais. Je t'amène que je ne vais pas comprendre pourquoi je dis ça. Je dis les pasteurs qui demandent trop là, ils ne donnent jamais. Même sur les chrétiens qui demandent trop là, ils ne donnent pas. Je veux, est-ce que donner là, tu t'en donnes, ça devient mieux.
Donc quand on parle d'adoration, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. Souvent on parle de ça, les gens disent Amen, Amen. Mais je disais que non, ça sera 3 jours où tu vas voir l'ange Gabriel. Oh, Amen. Alors qu'il est question ici de toi d'être un vrai adorateur. Je voulais certaines personnes, c'est pour ça que je dis le christianisme que tu vis est dépendant du fondement qu'on t'a donné. La plupart d'entre vous, si votre christianisme est arrivé à zéro, je suis c'est ça arrivé à zéro. Parce que si on t'a bâti à être un fou, un disjoncté de Jésus, si on t'a bâti comme ça, c'est que, mon ami, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour quelqu'un, tu as le temps de faire sortir. Les billets à gauche à droite, tu es focalisé. C'est pour ça que je dis que c'est la fondation. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça sera 3 jours, un temps où tu viens avec un cœur soupirant, attendant que Dieu te visite. Amen. Donc, on va commencer, ça sera le 11 au 13, 16h, 20h. Donc, on a eu la coordination, là, c'est pas long. On a, vous vous rappelez, je crois, du mois de juin ou de juin, c'était ça, la dernière fois. Oui, juin et juillet. Vous avez vu comment c'était explosif. Donc, ça sera 3 jours comme ça. Parce que tous les mois d'octobre, nous avons proclamé en l'honneur de Jésus. C'est-à-dire, on a 3 jours au cours de l'année où on ne vient que adorer Jésus. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de. Ce n'est que adorer pendant 3 jours. Alléluia. Le 3e jour, Dieu, par la grâce de Dieu, je crois que j'aurai un an de plus. Ça sera le 13 octobre. Alléluia. Et après ça, nous aurons le 27 au 29 la semaine de la femme. Alléluia. Je crois qu'à la fin, il y aura le nom des femmes. De la même façon, avec les gens, on se voit à la fin. Donc, ne manque pas, ça sera une cérémonie féminine. Amen. Ça sera extraordinaire. Alléluia. 3 jours extraordinaires, 27 au 29. On a une oratrice extraordinaire qui nous a de quelque part béni le peuple de Dieu. Amen. Donc, chaque année, le mois d'octobre est dédié. Il y a toujours une semaine qu'on désigne pour la semaine de la femme. Chaque année, le mois de février, il y a une semaine qui est dédiée à la semaine des jeunes. Il y a encore une seule semaine là. Bon, la semaine des enfants, c'est en août. La nouvelle semaine, oui, il manque les hommes. Les hommes en juin, on va commencer avec les hommes en juin. Amen. Donc pendant ces 3 moments, ça sera formidable. 4e chose, nous allons parler de la 4e chose. Je vais fermer tout peu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Les disciples portent de bons fruits. Matthieu chapitre 7, verset 10. Matthieu 3, 7 à 10. Le bon disciple porte de bons fruits. Je n'ai pas dit qu'il porte de fruits, non. Tout le monde porte de fruits, mais de quel fruit est-ce que tu portes? Je dis tout le monde porte de fruits. Même Satan porte de fruits. Même quelqu'un qui est stérile, ce qui porte son fruit, c'est la stérilité. C'est-à-dire l'improductivité. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi Jésus va t'expliquer quelque chose de spirituel. Il faut dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10. Si quelqu'un a la page, je vais faire la lecture rapidement. Matthieu 3, 7 à 10. Matthieu 3, 7 à 10. Là. Beaucoup de pharisiens et des sadducéens viennent pour que Jean les baptise. Oui. En voyant cela, Jean leur dit, espèce de vipère, race de vipère, la colère de Dieu va venir. La colère de Dieu va venir. Vous croyez que vous pouvez l'éviter? Et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Porte donc de bons fruits, digne de ta repentance. Le comble de l'Église du XXIe siècle, c'est que on a 2 types de chrétiens majeurs. Le premier chrétien, c'est celui qui aime trop faire quoi je suis chrétien. Mais on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien parce qu'on le dit. Le deuxième type de disciple, c'est celui, du moins si on peut appeler ça disciple, c'est celui qui a un feu intense pour chercher Jésus. Il est amoureux de Jésus, j'aime Jésus, mais le feu là, c'est le feu de pas s'attendre pas ça chute comme ça.
La plupart de ceux qui viennent dans l'église, très peu parmi eux ont une courbe soit constante, c'est-à-dire une courbe croissante. La plupart. C'est pour ça que tu peux voir un chrétien, par exemple, je prends un exemple peut-être comme ça. L'un des signes de son zèle, c'est qu'il est ponctuel à l'église, il est assidu à l'église, en deux dimensions. Ça veut dire donc constamment à l'église, la spiritualité, il est ponctuel, il est. Mais à un moment, l'un des signes qu'il a rétrogradé, parce que la rétrogradation, c'est un processus. Quand quelqu'un retourne dans le monde, ce n'est pas quand il retourne dans le monde qu'il a rétrogradé. C'est un long processus. Satan a pris la peine de semer dans son cœur le doute. Satan a pris la peine de semer dans sa tête le désespoir, utilisant les circonstances, les difficultés et les défis qu'il traverse. Et à partir de ça qu'il sème dans ton esprit, maintenant il vient répandre ce qu'on appelle l'engrais de croissance de ces mauvaises choses, qui vont t'amener maintenant petit, tu vas voir, ce frère ou cette soeur qui vient 2 heures de temps, se retrouve en train de prier 30 minutes. Elle ne sait pas quel résultat. Ce frère ou cette soeur qui venait ponctuellement à l'église, maintenant commence à venir en retard. Elle ne sait pas quel résultat. Ce frère ou cette soeur qui était zélé à venir à toutes les réunions, maintenant il choisit les réunions et il ne sait pas quel résultat. Il ne sait pas ça. Parce que la rétrogradation, c'est un esprit que Satan envoie et qui est très subtil. Extrêmement subtil. Et en ce moment, il faut que tu aies un esprit assez fort pour pouvoir chercher le pasteur et dire au pasteur, j'ai refroidi dans ma relation avec Dieu. Je bénis Dieu, il y a certains ici qui me voient. Je dis, c'est quoi mon feu là? Ça a baissé. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui s'attaque à eux. C'est un esprit. C'est un esprit. Ils vont dire, oh, j'ai jeûné, j'ai prié, je ne comprends pas, il n'y a pas de feu là. Je sens que je suis vidé. Parce qu'on a mis un esprit qui est esprit pesanteur pour te tuer. Et c'est subtil. Donc le temps que tu te rends compte que tu es déjà au bar en train de saouler, tu n'as pas commencé à aller au bar le jour là. Tu crois que c'est physiquement le jour là, non. Tu as commencé à aller au bar depuis, mais tu ne sais pas encore que tu es allé au bar. Parce que tout se passait dans le règne de l'esprit. Et tu étais déjà allé au bar. Donc Jésus dit, arrêtez d'être des pharisiens et commencez à porter de bons fruits. Ce qui fait de toi la ressemblance, du moins, ce qui fait de toi un chrétien ressemblant à Christ, c'est la qualité de fruits que tu portes. Et on reconnaît la qualité de fruits que tu portes, je vais choquer certaines personnes, c'est à travers les temps d'épreuve que tu traverses. Quand c'est bon, tout le monde aime bien. Personne ne va me dire le contraire. Quand c'est bon, viens voir les pics des ancêtres. Quand c'est bon, viens voir comment, quand elle adore, se roule la tête, wow, Dieu, wow! Mais pendant qu'elle adore, que quelqu'un vient siffler pendant qu'elle adore, on dit que ton bon banquet là, il n'y a plus rien. Quoi? La relation est finie. Qu'est-ce qui se passe? Non, si ça tu parles, là j'arrive, j'ai beaucoup de ah! Peut-être je vous dis faire mais c'est la plus vérité. C'est la plus vérité. Et c'est pour ça que tu vas voir un chrétien qui t'a un coup de fil qu'on a dit que c'est un marché de Saoul. Il adore mes téléphones là. Il adore, oh Seigneur, tu es bon. Tu es glorieux. Oh. Après, il dit dans son cœur, oh, petit si c'est comment. Oh. Il adore, oh Seigneur, tu es glorieux. Ouais, l'affaire là, c'est comment, mais j'attends le plus de tout. Et dans le royaume de mon père, on appelle ça chrétien religieux. L'évangile est simple. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Ce qui te donne la victoire sur Satan, c'est le genre de fruits que tu portes. Bien que première chose, c'est quoi? Les temps difficiles. Deuxième chose qui démontre, qui met à l'épreuve, qui expose si tu portes de bons fruits ou pas, c'est la colère. La colère. La colère. À partir de la colère expose ta vraie personnalité. Quand quelqu'un n'est pas en colère, il est difficile. Tu vas donner toutes sortes de bons témoignages jusqu'au jour où on touche là où il ne fallait pas toucher. Et
Et tu vois comment il sort son animosité. Et tu dis, c'est quoi? Oh, c'est le camp. Oh, ma chère, je ne veux pas dire ces gens de concierge ici. Bon, voilà, tu peux imaginer dans ta tête. Et puis, regarde la cause du raté. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il m'avait provoqué? Pourquoi il m'a provoqué? Écoute, il faut que les gens viennent te provoquer pour que la nature de Christ en toi soit visée. Sans ça, tu ne peux pas être visé. Je vous ai enseigné, je vous ai dit, il n'y a aucun sujet de prière que tu vas élever à Dieu. Seigneur, je vais te confier. Tu te réveilles le matin, je suis compris. Maintenant, non, je ne me fâche plus. Non. Quand tu dis, Seigneur, bâtis-moi à l'image de Christ, je vais dire, ah bon, tu tiens mon image, oui, ok. Je vais chercher pour lui. Il y a même d'abord sa femme. Ce jour-là, il m'explique que ta femme se réveille de très mauvaise humeur. Chérie, c'est quoi? Voyez, tu appelles qui chez lui? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et il ne sait pas que Dieu permet l'exaucement de son sujet de prière. Beaucoup de choses que vous appelez malheur qui vous arrivent sont l'exaucement de ton sujet de prière. Vous aiguisez la personnalité de Christ. Toute personne qui arrive à contrôler ses émotions, c'est un homme fort. Ça veut dire face aux circonstances les plus tragiques, il garde son sang. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme. Il garde son sang. À la veille de mon mariage, certains d'entre vous, sinon la plupart ne connaissent pas sauf les anciens. Ma femme allait se faire belle et tout et tout. Et en tout cas, moi, je suis en train de chercher des conditions. Il fallait aller prendre le temps qu'elle avait offert, aller faire ceci. Et je me rappelle que je ne disais jamais ça parce que c'est le fait marqué et fait dans mon esprit. Quand je quitte Balade, l'église de Balade vient pour aller monter prendre une commission pour venir pour le mariage. Mon téléphone sonne. Ma femme appelle. Elle est hystérique. Hystérique, ça veut dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle est dans tous ses états, en train de pleurer, en train de crier. J'entends seulement que le pied est coupé. J'ai raccroché, j'ai dit j'arrive. Je suis laissé tranquille. Ce jour au carrefour, je suis laissé tranquille, j'ai aspiré une bouffée de lait. Quelques minutes, je suis resté au carrefour, les gens passaient. Après, je suis d'abord allé faire la commission. Question pour moi de contrôler mon esprit et de ne pas me laisser conduire par l'émotion. Et j'arrive là-bas, c'était la maison d'une maman juste à côté de l'église. Et puis je dis, oui, bon, je crois que je suis venu le voir, etc. Oui, c'est là. Après ça, je m'assois, je dis, bon, on vient de m'appeler, on dit que ma femme a eu un accident. Et puis, je ne sais pas, elle a parlé du corps de tous les femmes étaient là. J'ai dit que oui, bon, je finis la commission, je vais aller voir de quoi il est question. Tu es un homme. C'est ta capacité à contrôler les événements et non laisser les événements te contrôler. Beaucoup d'entre vous font des erreurs parce qu'ils laissent les événements au leur contrôle. Il suffit qu'on te dise que ta femme te trompe, tu viens dans le état, non, garde ton calme. C'est comme s'il y a dit. Il suffit qu'on te dise l'investissement que tu as mis là, tout est perdu. Non, garde ton calme. Regarde, c'est dans ton calme que Dieu agira mieux et l'esprit pourra mieux te parler de ce que tu dois faire. Quand tu es dans l'émotion, le Saint-Esprit ne peut rien te dire. Parce que tu ne lui permets pas de te dire. Tu veux faire comment tu parles de moi? Je n'avais appelé personne qui a eu. J'étais allé dans cet endroit, ma mère était là avec les mamans et tout ça. Je me suis assis, on m'a informé que ceci. Pourquoi tu portes ce film? Il faut que tu fasses ta tête. Il faut que Dieu amène déjà à te choquer au point tu parles jusqu'à tu n'arrives plus à parler. Et quand on te choque, tu es calme. Là, quand on te choque déjà et tu n'arrives plus à parler, je ne parle pas des gens qu'on choque. Ils ont la spécialité de stockage, d'amassage et de produire la haine en eux. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui ont l'habitude. On parle. À un niveau, on n'arrive plus à parler. Là, tu es en train de mourir. C'est une bonne chose.
Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Tu peux écouter ce que Dieu te dit quand tu traverses des temps difficiles et que les hommes te donnent. Parce que quand tu traverses des temps difficiles, tu entends toutes sortes de voix, sauf celle de Dieu, si tu ne te concentres pas. Tu vas entendre la voix du diable, tu vas entendre la voix des hommes, des gens, non, fais ça, non, ne fais pas ça, non, monte, non, descend, non, reviens, non, reviens. J'étais chez un monsieur, son épouse avait un gros ventre, et dans son ventre, il avait une grosse masse là. Oh, Seigneur, et puis je dis, mais pourquoi toi tu n'amènes pas ton épouse, on enlève ça? Vous savez ce qu'il m'a dit? Donc je sais que la famille a parlé. La famille a dit que, oui, non, si je ne fais pas comme la famille dit, c'est une erreur. Maintenant, jusqu'à présent, c'est vrai que le truc est sorti, mais la dame ne se sent pas bien. Ça ne va pas tout bien. Et la plupart de vos erreurs viennent du fait que vous donnez plus d'attention à ce que les gens disent, ce que vous devez faire, qu'à ce que Dieu te dit de faire. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous peuvent refaire la même erreur pendant 10 ans. Et il y a des erreurs que Dieu permet que tu fasses pour tirer des leçons. Mais je vais te choquer en te disant que la plupart d'entre vous seront sur place après 10 ans qu'ils ont fait cette erreur. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de tirer la leçon. Dieu te maintient. Jusqu'à ce que tu comprennes. Tu vas reprendre la cible. Jusqu'à ce que tu passes. Chez Dieu, on ne saute pas la classe. Chez Dieu, on ne choque pas pour aller à OCP. Chez Dieu, on ne dit pas non, mon enfant est intelligent. Tu vois qu'il a trop de double, il faut le faire avancer. Non. Une leçon non comprise, elle refuse. Le principe que chez les hommes, c'est chez Dieu. Dieu, tant que tu n'as pas compris la leçon que Dieu veut te faire véhiculer à travers le temps qui t'est passé, tu resteras là jusqu'à ce que tu comprennes. Et si tu t'entêtes à ne pas vouloir comprendre, tu mourras sans voir la vie. Et les cimetières sont pleins de gens qui sont morts sans voir ça. Dis à ton voisin, chef, pourquoi tu es trop calme comme ça? Pour faire que bon fruit, tu mets de ta part de te laisser briser par l'esprit. Matthieu, chapitre 7, verset 17. Les événements qui t'arrivent, c'est le brisement de Dieu. Pourquoi tu résistes, frère et soeur? Pourquoi ton cœur est comme ça? Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis là, tu n'as jamais vécu ça dans le passé. Tu ne te rappelles pas, tu ne te rends pas compte de ça. Ce que tu subis, tu n'as pas vécu ça. Ce qui se passe, je t'explique donc comme tu ne comprends pas. Dieu veut t'amener une étape supérieure. Mais pour cela, tu dois vivre les difficultés que tu n'as jamais vécues avant. Mais tu ne comprends pas. Les défis, ça n'a jamais été comme ça dans ta maison. Ça n'a jamais été une telle sécheresse. Ça n'a jamais été un tel problème avec ton mari, avec ta femme. Ça n'a jamais été un type de problème d'incompréhension avec tes frères et tes soeurs. Mais jusqu'à là, le frère et la soeur ne comprennent pas que Dieu est en train de mettre à l'eau avec. Regardez. Est-ce que vous savez que Dieu vous parle tous les jours, mais vous ne l'écoutez pas? Je vous dis, nous tous ici, personne ne va dire que Dieu ne vous parle pas un jour passé. Vous savez par comment Dieu te parle? Par les événements. Mais tu n'écoutes pas. Parce que tes émotions ne sont pas disciplinées. Tu n'écoutes pas. Tu entends. Écoute, Dieu a dit ceci aux disciples. Allons à l'autre bord. Vous savez ce qu'ils ont suivi? Prenons le bateau, montons, pagayons, on arrive à l'autre bord. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus était en train de leur dire, allons, je vous amène à une autre dimension. Et en chemin, vous serez confrontés à une épreuve. Préparez-vous. Ils n'ont pas compris ce message. Ils ont seulement compris, prends le bâton, tu vois. Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu va te dire, ma fille, maintenant je t'amène à une autre dimension de gloire. Tu vas dire, amen. Toi, tu as compris, toi, là, c'est argent, c'est bien. Mais tu n'as pas compris que dans ce que Dieu dit, je t'amène à une autre dimension, c'est que tu dois, en traversant le lac, il y aura une tempête. Tu n'as pas compris ce message. Tu as seulement compris l'autre bord. Tu n'as pas compris, la tempête va se lever et les choses seront difficiles. Quelqu'un est là.
Alléluia. Je dis merci à Dieu, à l'église comprendre. Parce que je vois que le message, c'est les gens qui veulent nous sacrer pour qu'on parle. Mais c'est la vie que je te donne. Porter de bons fruits, écoute, aucun arbre ne porte de bons fruits si d'abord il n'y a pas de semence. Deuxièmement, s'il y a la semence, elle doit être jetée dans la terre. Après être jetée dans la terre, elle doit mourir. Après mourir, ce n'est pas suffisant. Quand elle ressuscite, elle doit subir 3 dimensions de choses. Première dimension, les intempéries. Le vent, elle doit subir, ça lui fait mal. Deuxième dimension, elle doit subir le soleil qui chauffe, ça lui fait mal. Troisième dimension, si on la semé en temps de sécheresse, elle doit subir la sécheresse. Mais quand elle traverse tout ça et qu'elle sort, maintenant tu peux sucer cette mangue et dire, oh, elle est délicieuse. Alors que la mangue que tu suces est délicieuse a traversé des temps compliqués. Hello, j'entends souvent les gens dire, oui Seigneur, je t'en supplie, élève-moi comme tu es élevé. Je dis, il n'y a pas de problème mon fils. Seigneur, oh, regarde le frère là, tu l'as rendu lui chaud. Frère, donne-moi ta grâce. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand la grâce vient, ça vient avec le désir qu'il a fait. Yes, Amen. Donc, vous avez dit, ne parle pas trop vite. Il a osé dans la scène, ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Quand tu as vu quelqu'un, cherche son passé. Ne cherche pas la combine, cherche le tête ou cherche tu parles des petits, tu comprends parce que tu fermes ta bouche, cherche son passé. Le gars te dit qu'il a subi toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Son foyer a failli éclater, la misère, manger était difficile, il était dans les têtes. Mais il est resté intègre à Dieu. Tout ça, ça forgeait quoi? Le bon fruit. Le bon fruit n'est pas seulement ton caractère que ça produit, non. Le bon fruit, c'est également ce qu'on appelle la productivité matérielle et financière. C'est du genre, quand tu sors de ce désert, maintenant, Dieu te fait porter le genre d'argent que personne n'a jamais porté dans la vie. Mais les gens ne sauront pas, ils voient seulement l'argent qu'on te regarde. Je peux te dire une vérité. D'ici 3 ans pour les uns, 5 ans pour les autres, 10 ans pour d'autres, les gens vont t'envier. Les gens vont te regarder et dire, je vais être comme. Même conseil, ne les chasse pas quand ils viennent te voir. Fais-le à soi. Je dis que tu vois tout ça. C'est des années. Conclue ton histoire. Mais la vérité aussi est la suivante, c'est que quand tu deviens un genre trop riche, quand tu la connais, tu mens. Alléluia. Je vous dis la vérité, certains d'entre vous m'ont dit que tu mens. Dis-moi, la secte là, dis-moi, genre. Tu dis que j'ai fait les nuits blanches, je n'avais pas mangé, il va dire, oh grand frère, pourquoi tu manges comme ça? Nous tous, on n'a pas mangé. Mais sauf que lui croit que c'est une semaine, 1 an. Ça a pris des années. Quand tu vas aller demander à Jérémie va dire ceci. Dieu m'a envoyé chez un potier et Dieu a dit, regarde la pâte à mon poulet. Regarde comment le potier, quand il fait, il prend du temps. Quand la pâte n'a pas bien fait, il fait comment? Il gâte. Quand tu ne sais pas ce qu'il fait, Il gâte. quand le potier est en train de mouiller la pâte, quand la pâte n'a pas la forme qu'il veut, il écrase, il recommence. Je recommence en autre français. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. L'enseignement, si que je vous donne est très profond. Il s'agit de ta destinée. Dieu t'amène dans un désert. Quand tu refuses qu'il te donne la forme, il te fait recommencer le désert à zéro. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont l'impression de vivre les mêmes difficultés chaque année, ou chaque période, ou tous les 3 ans. Parce que Dieu te donne une forme, mais tu refuses de recevoir la forme. C'est bon pour vous. Je veux choquer certaines personnes, surtout les mariés. Écoute pas très bien. Si ta destinée et ton élévation est liée à ton conjoint, écoute très bien ce que je vais te dire. Et que ton conjoint, Dieu sait que si je te lève, ton conjoint va commencer à piétiner les gens. Et malgré le désert, ton conjoint refuse de changer. C'est ce que je vais faire. Dieu prolongera le désert pour ton conjoint.
C'est ce genre de vérité que les gens n'aiment pas. Je répète, Dieu prolongera le désert. Parce que comme vous êtes mieux là, ok. Si je lève le monsieur s'il va, le cœur de sa femme est changé, mais son cœur là, non, pas encore. Il ne peut pas porter le feu. Ok. Restez là, jusqu'à ce qu'il change. Ou jusqu'à ce qu'il change. Dis à ton voisin ceci, laisse-toi tomber. Dis-le encore avec conviction, voisin, laisse-toi tomber. Ne résiste pas. Regarde, aucun désert, personne ne va te dire qu'il a passé le désert nu. C'est faux. Tu pleures. Moi, j'ai pleuré. Ok. Ah, vous voyez un costaud gaillard, David pleurer. Ah. Mon gars, j'allais, il n'y a personne, je dis Dieu, tu me veux. Deux fois, je disais ceci, c'est que certains d'entre vous disent, et il y a plus. Mais moi, je ne l'appliquais jamais. À côté d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. C'est quelle relation là? Depuis des années, je te fais, les autres avant, je suis derrière. Mais après, je ne comprends pas. Il y a une force qui me ramène encore. Je dis, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et toi-même, tu veux que je souffre. Et je continue comme s'il y avait. Il y a une force qui me ramenait dans sa présence. Matthieu 7, non, 17, 19. Lui, tu porteras des bons fruits à partir de ce matin. Amen. Tu porteras des bons fruits à partir de ce matin. Amen. Yeah. Oui. Comme un arbre produit de bons fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Oui. Un arbre malade produit de Un mauvais arbre fruits. malade produit de mauvais fruits. Ah, c'est ça. Tu auras beau mentir que je suis un chrétien ou un disciple de Jésus. Mais la séquence de la méchanceté qui en toi finira toujours par s'exposer. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il dit ceci, le goyavier amer ne produira jamais des goyaves sucrés. Tu auras beau donner l'impression d'être une bonne personne, mais la sémence qui est en toi, parce qu'elle n'est pas vécue, ça finira par s'exposer. Tu auras beau te convaincre que moi je ne suis pas une prostituée. Mais tu vas te retrouver que tu ne peux pas t'empêcher après le culte d'appeler tes chiens et tes gars. Et vous allez où vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez? Parce que beaucoup croient qu'on trompe Dieu. Non, je veux jongler Dieu. Dieu lit les cœurs et il sonde les reins. Tu peux être fort dans ta relation avec Dieu. Mentir tout le monde, mais tu ne mentiras jamais. Alléluia. Est-ce que tu sais que beaucoup d'entre nous, pasteurs, avons enterré certains membres de nos églises dont on a un bon témoignage, mais ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'ils sont Dieu. Mais Dieu sait que le gars se dit n'est pas bon. Hello. L'évangile que je t'enseigne ce matin, ce n'est pas la condamnation. Je te mets devant les faits. Maintenant, tu as le libre arbitre parce que Dieu n'impose rien à personne depuis le jardin de Dieu. Le libre arbitre te dit je choisis de changer, je choisis de rester comme ça. Quand quelqu'un est hypocrite, fais tout ce que tu veux, il est hypocrite. Jusqu'à ce qu'il dit que c'est je suis fatigué de ça. Il aura beau donner l'impression à tout le monde qu'il est un homme droit bien. Mais la nature là, qui n'est pas crucifiée, me suivra. Quelqu'un qui se dit frère est tribaliste, il aura beau lutter, mais ça va le suivre. Parce que le Saint-Esprit ne se côtoie pas avec des sémences qui ne sont pas libres. Ça va le suivre. Ça va le suivre. Voilà pourquoi quand je tombe avec des personnes, je ne peux ne pas faire. J'ai travaillé quelque chose en moi. Le faux, ce n'est pas possible. It's not possible. Pour la nature et les gènes de Dieu, le faux, ce n'est pas possible. C'est comme ça avec moi, c'est comme ça. Je ne peux pas dire, tu dis, je ne peux pas faire autrement. Si je t'explique, je ne peux pas t'expliquer. Parce que j'ai travaillé ça de manière à ce que Dieu a changé l'ADN.
Tu vas dire, non, mais si je veux que l'histoire, sinon, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas changer les chiffres ici. Pour cela, il faut de bons jours. Il faut que tu meurs. Et cette mort en soi nous amène une certaine chose. Un disciple de Jésus est humble et simple, de cœur, d'esprit, d'âme, de chair, de poumons, de sang, de dame, de voix, de poumons, tout en soi. J'ai posé il y a quelques, je crois, une ou deux semaines avec le pasteur. Et on échangeait, j'ai été challengé parce qu'il m'a dit, pasteur, moi, c'est le régional d'une église conventionnelle au Cameroun. Il me dit, pasteur, moi, je peux rester une seule église. J'ai dit, dans mon corps, oh, voilà quelque chose pour moi. Alléluia. À Baladivian, il y a certains qui nous disaient quand l'église était encore là-bas. Quand il avait été fidèle, il dit, ok, aujourd'hui, c'est culte de l'Allemagne. Ils sont là. Même les Nadèges qui viennent de c'est pas ça. Moi, je l'avais. Je suis encore en train de programmer ça. Amen. C'est à ce moment que tu vois tout genre de vie. Avec tout genre d'odeur. Mais maintenant, la mort de Christ en toi t'amène à mourir au point où tu ne tiens pas compte que oh, celui-ci s'est pris sans trop, j'avais comme. Ou que celui-ci, il n'a pas lavé ses pieds. Non, tu dépasses. Tu dépasses. Parce que l'humilité en Christ t'amène à ne plus voir les défauts de l'autre. Et les défauts que tu vois en lui deviennent des sujets de prière. Quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen, non. Alléluia. Je vais programmer ça. On faisait les lavements de Dieu. Jésus, c'est une instruction du Seigneur, tu ne dis pas ta vie. Il a dit, faites comme je fais. Il a dit, venez. Pierre a dit que non. Il y avait les pieds à l'assemblée, tu dis, oh. Il a dit, les pieds. Et Jésus qui a dit, amène tes pieds là ici. Alléluia. C'est une instruction du Seigneur. Donc, l'humilité commence par la mort en soi. L'humilité, c'est quoi? Je t'explique. L'humilité, c'est que j'ai la capacité d'écraser quelqu'un qui va faire le mal. Parce que j'ai les relations, parce que j'ai le pouvoir, mais je n'en fais rien. Si aujourd'hui, certains d'entre vous sont commissaires, je prends un exemple. Où tu as fait le commissaire de police. Et maintenant, le chemin, tu es en civil, tu es en train de conduire. Un policier dit, sors! Oh, c'est un inspecteur de police. Sortez vos papiers, monsieur. Ouais, chef, j'ai oublié mes papiers. Ouais, chef. Descendez de la voiture, monsieur. Descendez de la voiture. Il commence à te malmener, à t'insulter. Tu vas réagir comment? Je te dis comment la plupart vont réagir. Tu connais à qui tu as fait. Tu connais qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Pas besoin de ça. Reste tranquille, laisse-le s'embrouiller. Après, tu dis, chef, ça va, je prends ma carte. Tu prends la carte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu comme ça un petit court-métrage que Gorou a tourné. Et Gorou a tourné ce court-métrage, il est commissaire de police. Et il y a un nouveau qu'on vient d'infecter dans son commissariat. Maintenant, il classe son poupim, on ouvre le commissariat, il entre en filant, sa femme est dedans. Le monsieur dit, oh monsieur, le nouveau dit, oh, arrêtez, vous croyez que vous êtes ici chez vous? Vous comprenez comment? Feignant, il a commencé à insulter. On reste tranquille. Il l'a insulté. Ne connaissant pas que c'est le nouveau chef, il n'a pas fait sa rencontre. Le traité de ci, le traité de ça. Il dit, présentez-moi même vos papiers. Il retire donc. Capitaine, pardon. Ce n'est pas de ma faute. Je ne voulais pas faire ça. Ça, c'est l'humilité. J'ai dit à certains ainsi que j'ai été dans l'église de Osman Dabouké. À l'époque, il était conseiller technique du chef d'État. Actuellement, il est directeur adjoint au cabinet civil. Le monsieur l'a pu. J'ai dit pu. L'humilité.
C'est même plutôt son petit frère, même qui n'a pas son poste là, qui est donné un peu. Je ne sais pas, tu as oublié sur le poste de ton frère. Ça ne va plus dans ta tête. Mais il eut une humilité massopre capos. Un jour, il arrive, c'était l'époque de Boko Haram, on fouillait les gens, arrivé chez lui. Ouais, les gars disent un truc qui arrive, moi ça. Passe ton scanner ici. Que je suis plus que qui ici. Scanner aussi, on a scanné. Là, dit c'est tout. Ok, c'est bon, je vais montrer pas. 1, 5. L'humilité voudrait que quand tu as le pouvoir sur les autres, tu ne les écrases pas. Tu les pardonnes aux autres. Tu les comprends. Tu les aides. C'est ça l'humilité. Tu ne te sens pas supérieur. Qu'est-ce qui fait que le fait que tu es milliardaire, tu es supérieur au pauvre? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es supérieur? Je vois des personnes, non, parce que j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Qui t'a dit que tu es supérieur? Tu n'es pas supérieur au pauvre. Tu es ce que tu es à cause du souffle de Dieu. Il enlève ça. Tu es quoi? Ou bien comme tu es milliardaire, tu as un souffle de plus que le pauvre. Ou tu es milliardaire, toi tu ne chies pas, tu chies une fois là, lui chie tous les jours. Hein? Ou tu es milliardaire, lui, le pauvre tombe malade, toi tu ne tombes pas malade. Démontre-moi en quoi tu es supérieur. Tu n'es supérieur à rien. 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 J'aime trop parler du principe parce que pour moi, c'est un modèle, papa de si le type là rencontre ses autorités, chefs d'État, machin généraux, mais le gars est d'une simplicité accessible qui est folle. On reconnaît que tu es humble quand tu t'élèves, mais ce que tu fais là. Regardez, beaucoup d'entre vous sont entre guillemets humbles à cause de leurs conditions. C'est aujourd'hui là, parce que tu manges un repas 2 jours. C'est ça qui te fait que, oh, grand, c'est ça là. Maintenant, imaginons que tu es riche, tu as les gars du on va voir si quelqu'un te dit, tu vas dire grand, comme tu faisais quand tu étais pauvre. Beaucoup, c'est leurs conditions de pauvreté qui font qu'ils sont sains. En réalité, ils ne sont pas sains. C'est pour ça que je dis, Dieu ne se trompe pas de laisser certaines personnes dans certaines conditions. Jamais! Je parle par expérience. Je parle par expérience. Dieu ne se trompe jamais qu'il laisse certaines personnes dans certaines... Jamais, never. Ça, c'était quand j'étais dans les débuts de ministère, il y a eu des erreurs terribles qui m'ont servi de leçon. Jamais! Parce que Dieu sait. La fille, si je le lève, elle va cracher sur les gamins, c'est ça. Une jeune fille pleurait et dit, oh Dieu, vraiment je souffre, oh je choque, oh ceci, oh cela, c'est dur. Sa mère avec lui, sa mère mettait les genoux au sol. Elle s'est battue, sa fille a eu le concours de l'énorme. Maintenant que Dieu a levé sa fille, elle s'est pour évaser les gens. Y compris sa mère. Vous savez ce que sa mère a dit? Sa mère a dit, si j'étais porté dans mon ventre ici 9 mois, je t'enlève où j'étais. On a renvoyé du travail. Vous blaguez avec les autorités. Le parent, on blague pas avec son parent. C'est pas parce que tu es baraqué grand ou géant, tu as la grosse, oh papa. Oh papa, je te donne le faux. Le père, si tu blagues. Le père a dit seulement un mot, ta vie sèche. Parce que tu vois, vraiment, je veux si j'ai rencontré des gens, j'ai dit j'ai fait des erreurs. Daddy, c'est je souffre. Daddy, c'est dur. Dès qu'il est petit comme vous, il t'ignore. Vous tamponnez comme si vous ne te connaissez pas. Je blague. Je dis, vous tamponnez comme ça, il ne te connaît pas. Dis, monsieur, vous, c'est qui? Maintenant, si vous n'avez pas un cœur transformé, vous devez dire, ah bon, ok, je te déshabille. À compter d'aujourd'hui, je reprends ce que je t'ai dit. Je dis, vas-y, ça c'est des bêtises. Mercredi ou c'est vendredi ou c'est quand là? Je crois que c'est mercredi, je partageais ici avec un de mes fils, Ahmed. Et je disais que c'est en ça qu'on reconnaît un vrai fils. Quand il a quitté en 2020, il est rentré, c'est 2019 qu'il est parti. C'est 19, voilà. Parce que c'était un musulman qui a donné sa vie à Jésus, il s'est engagé, il a subi les persécutions de toutes sortes. Il venait toujours me voir, Daddy, ça ne va pas. Oh, la famille me dit, ça va aller, courage. Daddy, oh, vraiment, j'ai dit, ça va aller. Finalement, comme on voyait qu'il était trop attaché à l'église, on a dit, ok, tu rentres à Fouman. Comme il est de là-bas, on l'a ramené. Moi, j'étais sûr que le type là, son âme est
il va rentrer dans l'islam, il va recommencer. Il n'a pas rentré dans l'islam, mais zéro. Arrivé là, il a perdu le téléphone, tout, mais il continuait de persévérer avec le Seigneur et tout. Je ne sais pas comment. Il va venir avant de m'expliquer parce qu'il a dit qu'il va venir, il va passer du temps. Et puis, le gars dit, depuis 2020, j'ai eu le concours du BI, je vous cherche fatigué. J'ai perdu votre contact, je vous cherche fatigué, papa. Vous êtes. J'ai dit, hein? Le gars, tu n'as pas regardé. Non, comment on t'a dit? J'ai cherché votre numéro jusqu'à mourir. C'est ça qu'on appelle un disciple. Malgré qu'il n'y a personne pour l'encadrer, mais il a touché au Seigneur. Et il est reconnaissant de ce que le travail, quelqu'un a fait ça. Il y a quelqu'un qui a fait un travail dans ma vie un jour. Je ne peux pas oublier le gars. Il a dit, Daddy, j'arrive, je finis d'abord mon congé en famille parce qu'on m'a affecté à ma vie. J'arrive, je m'arrête à Gambé. Regarde, le travail qu'on fait, nous les pasteurs, c'est un travail, je disais ça avec je partageais ça hier avec une femme de Dieu. C'est un travail d'ingratitude. Tu vas voir quelqu'un souffrant, souffreteux comme ça, c'est du tu pries pour lui, Dieu chante sa conscience, il t'oublie trop. Rares sont ceux, et ça, ce sont que les disciples. Il dit que non, le type s'y a changé ma vie. Il ne peut pas m'oublier. Alléluia. Il aurait même pu m'appeler et dire pasteur, c'est. Non. On appelle ça disciple. Il fait que non, parce que c'est entre mes mains qu'il a cru, c'est entre mes mains, je l'ai bâti, je l'ai formé. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse l'unité être façonnée en toi. Luc 18, 15 et 17. Après, tu peux en Philippiens 4, 10. Humble, sois simple, papa. L'une des choses qui dérange certains grands révérends, je ne veux dire ne marche pas avec moi, c'est qu'ils voient que moi j'aime toujours me comporter comme si je suis libre, que je suis la bonne foi. Alors que eux ils aiment disant. On doit savoir que c'est le révérend apôtre Bishop Architecte, la planète Mars qui a joué. Moi je dis que tout ça, ça sert à quoi? Et quand tu vois, que non, lui là, on ne voit pas dans le même sens. Nous, on veut les gens qu'on marche, on a les épaules comme ça. On ne voit pas. C'est quoi il veut montrer qu'il est. Non. Ne cherche pas à être comme un homme. Cherche à être comme Christ. On mieux copie le pasteur qui est comme Christ. C'est pour ça que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Simple. Quand tu es simple, Dieu t'élève. Quand tu es orgueilleux, il t'éteint. Ne fais pas la bagarre de l'orgueil avec Dieu. Dieu va te montrer que tu n'es rien. Je répète, ne fais pas la bagarre de l'orgueil avec Dieu. Dieu va te montrer, you are nothing. Allez demander à Nebuchadnezzar. Je ne suis pas sûr s'il y avait quelqu'un d'orgueilleux comme Nebuchadnezzar dans la vie. Orgueilleux, menton, il était l'empereur de l'orgueil même. Pas le roi, l'empereur. Il a dit, oh, regardez la grande Babylone que j'ai bâtie par la force de ma main. Oh, louez-moi, je suis un grand roi. Et la Bible dit qu'il a entendu une voix venant du ciel dire, à compter d'aujourd'hui, on t'échappe de ton trône. Tu ne seras rien. Et tu passeras 7 ans où la pluie, le soleil frappera sur toi jusqu'à ce que tu saches reconnaître que c'est l'Éternel qui élève celui qui veut. C'est que la voix c'est que tout. La Bible dit c'est serviteur l'homme quand on l'a beauté. Sors, on veut pousser comme moi. Sors, pas. On l'a chassé. Et la Bible dit quelque chose de curieux. Le trône était vide. Il n'y avait pas, il n'y avait personne. Donc il avait les héritiers, mais personne n'avait tout. Il est devenu fou. Il commençait à manger les herbes, là. Les ongles ont poussé comme la barbe. Pourquoi il est devenu jusqu'à les ongles poussent? Il refuse de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Toujours orgueilleux, même dans la souffrance. Orgueilleux. Dieu. Il y a des gens qui souffrent comment il est orgueilleux. Goto. Je me demande souvent les gens font comment. How you do it? Tu vois quelqu'un souffre, mais regarde le niveau d'orgueil. Dieu a dit que jusqu'à ce que tu reconnaisses. Ça veut dire que aussi longtemps qu'il ne reconnaissait pas, c'est-à-dire qu'il ne se débarrassait pas de son orgueil, Dieu ne l'élèverait pas. Maintenant, après 7 ans,
Il était déjà fatigué de la souffrance. Il a dit Dieu, je reconnais que tu es Seigneur. Je suis bien. La Bible dit que Dieu, une voix est sortie encore. Il l'a rétabli. L'orgueil, c'est une mauvaise conseillère. L'orgueil, c'est quelque chose de mal de même pardon. Tu as toujours les dons. Celui qui orgueilleux a toujours les dons. Donc, je te dis qu'il a toujours. Et regarde, c'est l'un des péchés les plus mortels pour l'âme. Parce que l'orgueil fait en sorte que tu ne veux pas les reproches et j'ai toujours raison. Même quand j'ai tort. Et ça te fait quoi? Ça te fait perdre de vue ton bon sens et ton bon jugement. Que ici je m'assois, est-ce qu'ils n'ont pas raison de me faire taire? Non. L'orgueilleux, lui, ne réfléchit pas comme ça. J'ai raison. Un point. Et là, c'est pour ça que tu vas voir Proverbe, te dit que quoi? Proverbe 18. Proverbe dit que l'orgueil précède la chute. Non, l'orgueil, oui, ça c'est la deuxième partie. L'orgueil précède la chute. Pourquoi ça précède la chute? Parce que tu n'écoutes plus personne. J'ai raison. Vous allez voir, les gens qui vivent longtemps, ce sont des gens qui écoutent. Les gens qui vivent longtemps, ce sont des personnes qui s'approchent et disent, mais qu'est-ce que tu penses d'ici? Même Jésus s'est approché des disciples pour dire que, mais on dit quoi même sur moi? Jésus qui est Dieu. L'orgueil n'est pas enseignable. Je pleure mes amis. Excusez-moi de parler trop des pasteurs. Je pleure des pasteurs parce que on connaît. Ça, c'est une caractéristique majeure de l'orgueil. Je connais déjà. En Christ, on ne connaît pas. C'est pour ça que Paul va te dire on tend vers la perfection. Et donc, arrête de mépriser les gens. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu méprises? Parce que quelqu'un n'a pas matériellement ce que tu as. Pourquoi tu le méprises? Tu gagnes quoi? Je vais vous donner un mystère. Écoutez très bien le mystère, c'est que je vais passer. Regarde. Quand tu méprises quelqu'un, par exemple, ici, je le méprise parce que nous n'avons pas la même condition. Regardez ce qui se passe. Je prends la grâce qui m'est destinée. Dieu donne ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible que Dieu nous révèle que les gens ont méprisé. Vous n'avez pas remarqué? Prenez le cas de David. On l'a méprisé jusqu'à dire que lui vit en cambrousse. Les gens méprisaient, Dieu les aidait. Pourquoi? Il a transféré de grâce. Maintenant, toi qui méprises, tu es sur place. Et tu ne comprends pas. Je vous dis, je suis en train de vous révéler le secret qui est fait que tu es en train de m'amener une ascension et beaucoup sont sur. Parce que la plupart, tu dis, parce que 9 témoins m'ont méprisé. Parce qu'ils ont vu en moi la simplicité, une faiblesse. Or, ils ne savent pas qu'en même méprisant, moi qui ai compris ça, je ne prie pas contre eux. Je dis, Seigneur, merci. Regarde leur mépris. Dieu prend ça, il me donne. Le christianisme, c'est la sagesse. Il faut être sage. Quand quelqu'un te fait le mal, célèbre Dieu. Ah, merci Seigneur, parce que ce qui vient de me faire, il ne sait pas qui vient de me tourner quelque chose. Hello. Le christianisme, ce n'est pas la force du non. C'est la sens. Philippiens 2, Philippiens 2, 4, 10. On va aller rapidement. Philippiens 2, 4, 10. Philippiens 2, 4, 5, 10. Il est écrit: ne cherchez pas votre intérêt à vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous. Mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu pour toujours. Nous sommes pas jusqu'au verset 10. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il s'est fait plus petit. Tu vois, Dieu vient sous forme de chair, il devient un homme. Ça veut dire une créature faible. Une créature qu'on souffle, le souffle quitte. On dit Jésus est devenu un homme. On dit il est encore devenu moins qu'un homme. Pourquoi?
Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement très très haut. Au-dessus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Regarde. C'est l'humilité, c'est ton humilité qui te précipitera vers ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta simplicité qui te précipitera vers ta gloire. Amen. Les plus grands hommes, pas que dans la Bible, même dans ce monde, qui sont très riches et influents, sont des personnalités saines. Peut-être que vous n'avez pas encore approché le père de la nation, Paul Biya. Paul Biya est extrêmement simple. C'est son entourage qui est comme. Je dis, Paul Biya est extrêmement simple. Un jour, il est allé où il devait rencontrer quelque chose d'État au Hilton. Il est arrivé au Hilton, c'est Gori, il a été avec lui. Et puis quelqu'un est venu pour le saluer, mais les Gori ont pris pensé, vous dites que vous allez le tuer. Mais c'est seulement le saluer, laissez-le, vous voulez le tuer. Ça va? Et donc, Dieu lève les hommes facilement pour Dieu. Dieu lève les hommes facilement. L'une des raisons pour lesquelles certaines prophéties ne s'accomplissent pas, c'est parce que tu n'es pas simple. Compliqué, tu prends tout qui est compliqué. Le bonjour qu'on te fait est compliqué. Il m'a salué, pourquoi il m'a salué comme ça? Ma chaîne, on te parle, pourquoi il me parle comme ça? Tout est compliqué, tout est compliqué. On te donne même l'argent, pourquoi il me donne le tel montant? Ça, c'est un épée. Tout est compliqué. Oh Jésus. Dis à ton voisin, sois simple. Sois simple. Sois humble. Et Jésus t'élèvera. Acclamons le Seigneur au temps de moment. Mets-toi debout, on va prier.